zami mwen. Jodi a, dans rubrique nous, ma Bible, mon trésor, nous allons partager avec vous quelques provisions bibliques concernant l'infidélité conjugale. Zami mwen, pas oublier. Si toutefois ou appréciez travail ça, t'en prie, abonnez à la chaîne là. Pendant que vous choisissez option abonner, vous voyez à droite, vous avez petite cloche notification, cliquez sur lui, choisissez tout ou bien personnalisé. Banon like, quittez un commentaire. Partagez le lien avec l'autre monde dans la liste contact et demandez pour faire même bagala. Depuis nous dans le domaine mariage, nous coupons nous bien bas pour nous manifester gratitude nous envers le Dieu créateur. Toute la gloire revient à Dieu qui a créé l'institution du mariage. C'est lui qui a aussi établi les principes qui régissent son bon fonctionnement. Dieu n'a rien créé au hasard. C'est ça que fait, dans la parole, nous jouons bon gens provision qui pour porter un secours dans toute qualité situation nous sommes capables de trouver nous. Concernant la tentation et même la consommation de la convoitise sexuelle, bon Dieu fait provision pour nous rester plus que vainqueurs et même renforcer notre relation, notre communion avec lui, moyennant que nous respectons certains principes. Parmi ces principes, nous sommes capables de citer 1. Connaître le plan de Dieu pour la relation conjugale. Les femmes et garçons décidé pour prendre engagement mariage, yo ta doit bien connaître et accepter plan bon Dieu gagnant pour relation conjugale. Parce que non seulement la qualité, mais également la réussite de cette relation, les dépendent de façon moun yo a mette en application plan bon Dieu ya. Par exemple, dans Genèse 2, verset 24, li ba nou idée sous qualité attachement qui gagne entre yon nèg ak yon femme, les yo marié. Attachement ça vient faire yon fond nan l'autre, yon fidèle avec l'autre, yon partager intimité yo avec l'autre. Les deux sont devenus une seule chair. Dans Matthieu 19, verset 4, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, a uni, ce que Dieu a réalisé comme unité et fidélité entre l'homme et sa femme. Et ici, un élément nous capable de tirer dans le principe ça, c'est l'exclusivité de l'amour conjugal. Bon me dire de l'autre façon, le mariage, selon le plan de Dieu, est fondé sur un amour exclusif. Pas de place pour un troisième monde vin coincer kol rentrer là. Dans sens ça, exclusif veut dire qualité relation ça ou pral partager avec un seul monde. Ou mettez tout l'autre monde en dehors de cette relation. C'est un amour total et fidèle à son partenaire. Telle est la volonté de Dieu et la provision biblique pour la relation conjugale. Et vérité ça, plan bon Dieu pour mariage là. Les madame et monsieur mariés connaissent li, yo ferme toute barrière, toute porte, toute fenêtre, tout trou à l'infidélité conjugale. Principe numéro 2. Reconnaître les ennemis de la relation conjugale. Mariage la vin tourner une occasion pour capable renforcer relation avec deux bons amis, deux amis très fidèles. Premièrement, Dieu, le créateur, l'auteur du mariage, et ensuite votre partenaire. Même gens tout, ou capable d'identifier quelques vrais ennemis. Premièrement, Satan le diable. Pour qui ça c'est ennemi ou et ennemi mariage là, c'est parce que li pas d'accord ou réussi à accomplir plan bon Dieu dans la vie. Peut-être ou capable prendre conscience de ça. Mais lorsque votre mariage est dans le plan de Dieu, le diable, il joue mains et pieds pour nuire et détruire votre relation conjugale. Jean chapitre 10, verset 10, il dit nous, le diable est venu pour égorger, détruire et voler. Zamim, mettez tête ensemble avec conjoint pour pas quitter Satan voler plan merveilleux bon Dieu gagnant pour relation conjugale. Éphésiens chapitre 6 verset 12 fait nous connaître premier pigo adversaire et dans tout domaine dans la vie c'est pas moun même gens avec ou yo mais c'est plutôt
ban mauvais esprit qui dans ciel là, ak chef yo, pouvoir yo, autorité qui gouverner l'enforce fait noir qui sous la terre. Dans domaine ça, il y a 3 façons pour remporter victoire sur l'ennemi. Premièrement, bien identifier lui. Deuxièmement, rester vigilant. Troisièmement, associer avec bon Dieu pour battre l'ennemi totalement et sauver votre relation conjugale de l'infidélité. Les 2 premiers principes étaient 1. Connaître le plan de Dieu pour votre relation conjugale. À noter que l'amour conjugal est exclusif. 2. Reconnaître vos ennemis dans la relation conjugale. Même si nous pas de fin citer tout l'ennemi, mais ou même, cherchez un bon calculatrice scientifique. 10 doit être ou pas assez. Même si quantité à ta plus passe étoiles dans le ciel là ou bien grain de sable dans la mer, ou bien même si ou pas qu'à compter encore, pas jamais oublier. Pi gros garantie que vous gagnez. Depuis relation l'ont fondée sur la volonté de Dieu, eh bien c'est simple. Ou ka même li Somme 34 verset 8 comme ça. L'ange de l'Éternel campe autour des mariés qui le craignent et il les arrache au danger. Principe numéro 3. Reconnaître que la fidélité conjugale implique la participation des 2 partenaires. Bon, même si c'est pas vous-même qui pral faire le premier pas, envoyer le premier message, donner le premier rendez-vous, bref, faut encore bien fond en bas tentation sexuelle, mais faut reconnaître. 1 Corinthiens 6 verset 18, la Bible dit fuyez l'infidélité. Ça veut dire ou gen part de responsabilité par dans majorité bagay k'ap rive dans la vie. Vous êtes artisan ou artisane de tout ce qui arrivera dans votre propre vie. Après toute provision, bon Dieu fin fait pour vous-même pour rester fidèle dans la relation conjugale, pas étonné si me dit vous avez encore la capacité de choisir. Seul bagay, prends petit temps, réfléchis sur toute qualité conséquence que choix que vous pral faire a gagné sur la vie. L'étape toujours plus bon pour mettre plus discipline dans la vie, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise sexuelle. Principe numéro 4. Reconnaître que l'infidélité conjugale est un péché. Yon moun péché, c'est le transgresser ou violer principe parole bon Dieu. Et depuis ça arrivé, a toujours des conséquences. De tristes conséquences. Yon élément essentiel qui est capable d'aider dans situation ça, c'est ça yorele conviction. La conviction est le sentiment de croire à quelque chose de façon certaine. Et c'est un élément essentiel lié dans la formation et construction personnalité moun. Moi vle rete quoi, c'est qualité conviction qui permettent que ou pas négocier votre fidélité conjugale. Par rapport à votre statut, non seulement en tant que chrétien, mais personne mariée, ou besoin de gagner bon genre conviction sous ça qui beau et sous ça qui pas beau pour vous-même. Et conviction ça, ou puiser li dans la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut remarquer de jour en jour, nous avons une véritable carence d'hommes et de femmes à conviction dans nos assemblées chrétiennes. Ceci est une très grande crise. Même j'entends, gen femme et garçon, si vous avez toute vérité, vous avez dit que c'est garder yo dans relation conjugale. Parce que pour eux-mêmes, yo pas qu'on fin jouir, yo pas qu'on fin prendre plaisir, yo pas qu'on fin bénéficier les avantages et privilèges sexuels d'un célibataire païen. Même si vous pas fin trop fort dans le calcul, mais si vous lisez 1 Corinthiens 6, vous êtes capable de comprendre et compter que la débauche ou l'infidélité conjugale est un péché contre soi-même, contre sa foi et ses convictions, contre Dieu, contre son partenaire et contre l'église ou l'assemblée que vous persévérer là-dedans. Zanmim, chay sa trop lourd pour même. M'ba conseille à forcer lever. Si vous persistez ou à fouler, oui, le mieux serait de mettre de l'ordre dans votre vie, de consacrer votre vie à Dieu après votre expérience de la nouvelle naissance.
de chercher à mieux comprendre et accepter le côté sacré de l'engagement du mariage, de rester fidèle à votre partenaire légitime et légal, et de travailler afin de lui prodiguer amour, paix, joie et bonheur. Principe numéro 5. Reconnaître que la qualité de la relation avec Dieu influence le succès conjugal. Ça, c'est un principe, nous pas besoin de faire un pile discussion sur lui. Qualité relation avec bon Dieu a influencé tout domaine dans la vie. Aussi, la qualité de votre relation avec Dieu détermine votre succès ou votre défaite dans les relations amoureuses. La plus grande opportunité que vous avez dans le domaine des relations amoureuses, ces situations avant tomber d'amour pour un monde ou t'es tombé d'amour pour Jésus-Christ. Ça veut dire ou t'en fait l'expérience de l'amour vrai. Réellement vrai, relation avec Jésus-Christ a fortuné un monde spécial. Et leur bien vivre expérience ça, chacune de vos décisions seront prises à la lumière de la parole de Dieu. Lorsqu'on tombé d'amour pour Jésus-Christ avant de tomber d'amour pour le monde, yon nan bagay pour toujours kembe, c'est que qualité relation avec mon Dieu pas dépend de moun nan. Et quelle que soit l'intensité de l'amour de cette personne pour vous, tant pis, pas quitter le gâter relation avec bon Dieu. Et puis tout, lorsqu'on tombé d'amour pour Jésus-Christ, ça aide à établir avec plus conviction limite ou dans relation sexuelle avec tout le monde qui pas madame ou bien mari. N'a conseillé pratiquer les exercices spirituels, cultiver la crainte pour Dieu et une garantie ça a influencé positivement la qualité de votre relation conjugale. Principe numéro 6 là, il formulé comme ça. Reconnaître la disponibilité de la grâce de Dieu pour l'infidèle repentant. Si jamais ça t'arrive ou tomber dans l'infidélité conjugale, tant pis, ou pas besoin de perdre du temps, faire littérature, acquiser l'autre monde, ou bien prendre prétexte ou à gagner temps repenti. Non, amis moi. Aujourd'hui même, maintenant, est le temps favorable. La grâce de Dieu est disponible pour vous si vous êtes disposé et disponible à vous repentir. Tendez bien, amis moi. C'est pas seulement si moun ou trompé à compte ça non ou besoin repentir. Même si c'est vrai ou gen cause pas ou pour régler avec moun ça. Mais avant tout, cherchez bien régler cause avec bon Dieu créateur. Tandis que la grâce de Dieu est encore disponible pour vous, ou mettre tout profiter, confesser tout tort et injustice que vous fait partenaire là. Là fini, arrêtez là, changez comportement. Faites un petit effort en plus. Mettez l'amour dans tout ça qu'on fait et dans tout ça qu'on dit. Prenez un engagement sincère et bénéfique pour votre relation. Améliorez-vous continuellement. Soyez le conjoint que votre partenaire a toujours rêvé. La grâce de Dieu, c'est non seulement pour vous accorder le pardon, mais également vous donner l'opportunité d'un nouveau départ. Moi, je veux dire, mettez bon genre discipline et principe dans la vie. Et on connaît déjà, évitez meilleur passement des pardons. Et si par malheur, ou pas de temps éviter toute sa parole, bon Dieu te mando éviter, sachez que le pardon est une puissance qui délivre. Bon, qu'on y a, nous espérons que nous pas parler de infidélité encore. N'a pas mettre sujet ça de côté. Nous pourrons plus parler de la fidélité. Un mari fidèle, une femme fidèle pour la gloire de Dieu et le bonheur de la famille chrétienne. Pas oublier non? Principe numéro 1. Connaître le plan de Dieu pour votre relation conjugale. Principe numéro 2. Reconnaître les ennemis de votre relation conjugale. Principe numéro 3. Reconnaître que la fidélité conjugale implique la participation des partenaires. Principe numéro 4. Reconnaître que l'infidélité conjugale est un péché avec toutes ses conséquences. Principe numéro 5. Reconnaître que la qualité de la relation avec Dieu influence le succès conjugal. Merci parce que vous attendez nous. Très prochainement, nous rencontrons encore
pour l'autre numéro plus belle dans la rubrique noire. À la prochaine.